Le focus du jour maintenant, dis-moi quel est ton score électoral, je te dirai ta force de frappe financière. La question du financement des partis politiques sénégalais revient encore à la surface. L'élection présidentielle en cours révèle un rapport de force inégal au premier comme au second tour. Inégal est-il ce rapport de force, alors illégal? Est-il moral? Est-il vital pour le discours politique qu'on aimerait tous de qualité? Une foule de questions avec éléments de réponse dans ce document de Daniel Diouf Diafaraba. Le financement de la vie politique au Sénégal, une donnée étrangère pour ne pas dire un tabou. Il existe une législation, mais très limitée en matière de régulation du financement des partis politiques. Si on observe un peu la campagne électorale, on se rend compte effectivement que les moyens des uns et des autres sont loin d'être les mêmes. Autrement dit, le parti qui est au pouvoir a plus de moyens que les autres. Et cela s'est reflété justement dans les urnes. Je pense que ce sont les candidats qui ont eu plus de moyens qui ont eu les meilleurs résultats lors de ce premier tour du scrutin de l'élection présidentielle de 2012. Donc je pense que cela est lié au fait que le financement des partis politiques au Sénégal présente un certain nombre de lacunes du point de vue de la réglementation. L'absence d'un système de financement est venue occulter la qualité du discours politique qui ne suffit plus pour séduire les électeurs paupérisés. Ce qu'on a observé, et ce n'est pas propre au Sénégal, c'est que justement du fait qu'il y a un recul du militantisme et du fait que les moyens de propagande se sont diversifiés et modernisés, une campagne électorale exige beaucoup de moyens. Et de ce point de vue-là, il est évident que peut-être le contexte de pauvreté explique pourquoi en partie les électeurs sont plus portés vers les candidats qui ont le plus de moyens que par rapport à ceux qui ne comptent sur la qualité de leur programme pour convaincre les électeurs. Des moyens, même illicites, sont légion et ne sont pas circonscrits par la loi. Aujourd'hui, la seule interdiction reste le financement d'origine étrangère ou par un résident étranger. Et pour mieux réguler, le Forum civil propose l'implication de la Cour des comptes. Je pense que la Cour des comptes a suffisamment montré que c'était une juridiction assez indépendante du pouvoir. Et à mon avis, je pense qu'elle peut efficacement s'acquitter d'une telle mission. Mais il faudrait tout simplement qu'il y ait une volonté politique, justement pour qu'on traduise en loi ces exigences des conventions internationales de lutte contre la corruption. Quel que soit le mode de financement, il devrait à terme déboucher sur un véritable système, celui-là même qui régule à la fois les ressources des partis politiques et le contrôle de leurs dépenses, pour moraliser et rendre transparente la gestion des partis.